Alors ensuite, pour la suite qui est dans le deuxième diapo que je vous ai mis dans le diapo de cours là, que je vous ai envoyé, on va commencer par la fin où vous avez le rapport que Hegel va faire entre la religion et l'État. Pour Hegel, la religion, c'est quelque chose qui a pour but d'organiser la société en donnant un but, un sens à la vie, une cosmogonie, une organisation du monde, en obligeant les gens à croire à des valeurs et à une certaine organisation sociale. Du coup, pour Hegel, quelle que soit la religion qu'on va pratiquer, le but d'une religion, c'est l'organisation de la société. L'État, pour lui, ça va être également quelque chose qui va avoir pour but d'organiser la société d'une façon différente de la religion, mais on va retrouver cette concomitance, la théocratie, ça va fonctionner parce qu'on va avoir une religion qui va organiser la société d'une telle manière et un État qui va organiser la société de la même manière, et c'est pour ça que du coup, vous allez pouvoir avoir un pouvoir qui va être à la fois temporel et spirituel, un pouvoir qui va être à la fois politique et religieux, parce que la religion va permettre une certaine forme d'organisation sociale. Ça, c'est ce que dit Hegel. En gros, la religion donne le sens de la vie, le sens de la place de l'homme dans son univers, et l'État va pouvoir organiser ça de façon très concrète, très matérielle. Et alors pour illustrer ça, vous allez me regarder la petite vidéo qui raconte l'histoire de Gilgamesh, qui est le tout premier mythe qu'on a de la fondation de l'humanité, que les textes qu'on a plus anciens en sumérien, c'est des textes de comptabilité. Et c'est le premier récit, la première histoire. Et alors bon, je vous laisse regarder l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, mais en gros, ce qui est important de voir, c'est que dans la société sumérienne, Gilgamesh, il va être pris comme exemple, et ce mythe fondateur, il va être utilisé par les prêtres sumériens, les rois sumériens, pour justifier le pouvoir du roi sumérien et pour montrer à chacun quelle va être sa place. Parce que à travers toutes les aventures qu'il va vivre, Gilgamesh, en fait, il cherche la réponse à qu'est-ce que c'est qu'être un homme, quel est le sens de ma vie, et il va rencontrer différents personnages dans le mythe qui vont lui apporter et qui vont lui permettre de comprendre le sens de sa vie. Où au début, c'est quelqu'un qui n'est pas humain, il a tous les excès possibles et imaginables. Gilgamesh, il est très fort, c'est un très grand chasseur, mais il est également le seul. Du coup, il n'a pas de père, il n'a pas de semblable. Et on va lui envoyer Enkidu, son pote, là, pour normalement essayer de contenir ce qu'il fait, parce que les dieux ils sont pas contents. Enkidu, il va rencontrer, c'est avec une femme qui va comprendre quelle est sa place. Du coup, il va rencontrer un père, quelqu'un qui lui ressemble. Et ensuite, il va rencontrer Gilgamesh, qui du coup va aussi rencontrer quelqu'un qui est comme lui. Et c'est comme ça que finalement, ils vont pas s'entretuer, qu'ils vont devenir potes. Et ils vont essayer de mesurer leurs forces. Et malheureusement, si vous suivez le mythe, ça ne se passe pas comme prévu. Et Gilgamesh, il va rencontrer la mort. Alors il va faire tout un voyage où il va essayer d'obtenir l'immortalité, ce qui n'est pas possible puisque c'est un homme. Et au cours de son voyage, il va petit à petit acquérir la sagesse, acquérir la conscience de sa place, acquérir la conscience qu'il est mortel, il doit mourir et il doit donner un sens à sa vie. Et pour ça, il doit être un bon roi pour bien guider son peuple. Et en fait, cette histoire-là, ce mythe-là, il est fait pour transmettre aux Sumériens, au peuple qui connaît, qui a inventé ce mythe-là, quelle est votre place dans l'univers. Et la place dans la société pour un Sumérien, il faut accepter qu'on est un homme, il faut accepter qu'on est mortel, il faut accomplir son devoir, il ne faut pas chercher à être plus que ce qu'on est. Et si on respecte toutes ces règles-là, alors la société peut bien fonctionner et tout ira bien. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que quand vous regardez tous les mythes, on peut faire ça avec n'importe quel mythe de n'importe quelle autre religion, vous retrouvez toujours à peu près les mêmes types d'épreuves. Le fait de rencontrer quelqu'un qui est insemblable, le fait de se confronter à la mort, le fait de se confronter aux excès, pour au final trouver quelle est sa place et trouver comment est-ce qu'on peut organiser une société.